Je dis ça en rigolant, mais c'est pas forcément tous les jours simple. J'ai Sandra au téléphone. Vous avez un cadeau particulier chacune. Oh mon Dieu. Et ben voilà, on vient de finir une demi-journée de tournage, encore des superbes interviews, des superbes invités, franchement c'était absolument génial. Et là je suis trop contente parce que du coup il y a une partie de mon équipe, je dirais 80% de la team parce qu'elles n'ont pas pu être toutes là. Elles viennent, elles arrivent, là je les entends d'ailleurs arriver en haut là. Elles viennent découvrir le studio, après j'ai loué un Airbnb dans Paris au cœur du Marais. Donc on va aller se prendre, je pense, un petit apéro dans l'appart, dans le Marais. Après, je leur ai prévu une activité team building qui va être tellement drôle. Et après, on va toutes dîner ensemble, donc ça va être trop chouette. Et évidemment, je vous embarque avec moi. Donc cette fois-ci, c'est pas Sandra in Paris, c'est Sandra et la team in Paris. Je pense qu'elles arrivent. Je vais aller voir si c'est elles. J'entends rire et des sons hertziens très forts. Je pense que c'est elles. Elles sont là. Hello les gars. Il y a votre repas là. On peut chanter. On va voir si elles vont s'installer. Installez-vous les filles là. Prenez place. J'adore. Prenez possession du Ah, studio. Ok, donc là en fait on a toutes nos girls, enfin une partie, c'est pas vrai, on n'a pas toutes les girls qui sont là malheureusement, mais on en a une partie. Et en fait c'est un moment important pour nous, on a voulu se réunir à cette période-là puisque nous avons de grands changements dans cette entreprise, ce qui fait partie de la vie d'une entreprise. Hein. Là je dis ça en rigolant, mais c'était pas forcément tous les jours simple. Ça part en C'est thérapie. Donc en fait je voulais vous dire... Que c'est dur d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est pas forcément toujours évident. On a des départs, on a des gens qui sont là depuis le début et qui veulent changer. Non, mais voilà. Et donc, nous profitons de ce petit instant à Paris pour se retrouver, etc. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi on ferait pas un petit moment où je poserais en fait des questions aux filles pour qu'elles puissent s'exprimer un petit peu, peut-être sur leur aventure au sein des locomotives. Enfin voilà, on va trouver des petites questions cool pour qu'elles puissent avoir un moment d'expression, vu que c'est un peu une phase, on passe un peu une phase en fait dans la vie de cette entreprise qui se développe très vite. Et comme dans toute phase, il y a des moments humainement où des gens partent, des gens rentrent, etc. Et donc, nous avons notre chère Estelle que vous connaissez, qui était la star de Dubaï il y a pas longtemps dans notre cher vlog, qui part pour de nouvelles aventures. Estelle, t'es restée combien de temps exactement? Moi, je suis arrivée octobre 2023, mine de rien. Donc, on est sur une bonne année 3/4. Hein. C'est pas mal, quand Ouais, même, c'est pas mal. Ouais, On y reviendra, chère Estelle. Ok, on y reviendra. La meuf se prend trop pour une présentatrice. Laissez-moi kiffer, s'il vous plaît. Laissez-moi kiffer. Ouais, grave, j'aime bien. C'est mon moment émission, ok? Ça vous va? Ça vous dérange pas? C'est pas gênant? Allez, c'est on aime bon. bien, Super. on aime bien, on aime bien. On reviendra sur Estelle dans quelques secondes. Nous avons Léa, notre chère Léa. Tu es arrivée quand, toi? Août 2022. Wow. Ouais. Ah, Bébé. Ça faisait un mois que j'étais à mon compte. Oh waouh. Ouais, c'est ouf. Elle m'a envoyé un petit mail tout mignon avec une petite presse PDF tellement bien faite. Je me dis, mais oui. En fait, oui. Mais on y va. Ah oui, non, mais oui. Avec ses boucles d'oreilles boss, elles sont là encore. Ah, oh my god. La DA a changé. Ah non, mais de ouf. Mais de ouf. Et j'en profite pour introduire Julie. Notre chère Julie, qui du coup reprend le poste d'Estelle. Ma chère Julie, comment ça se passe cette arrivée? Eh ben, ça se passe super bien, intense, avec le lancement d'une nouvelle formation, mais ça se passe très très bien. Ouais. Et Ravie d'être là. Ouais, et j'allais dire, je suis hyper heureuse que tu sois là aussi. Franchement, Merci. welcome. Trop bien, merci. Donc les filles, je vais vous poser des petites questions. Je vais vous passer le micro parce que sinon je vais pas faire Ouais. ça. Mais commençons par notre chère Estelle. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être, je sais pas, faire un zoom sur, je sais pas, un moment particulier de ce que tu as vécu dans cette expérience avec nous, avec moi, ce que tu veux. Ok. En fait, c'est dur de faire le tri parce que, tu sais, c'est un peu comme si on pouvait compter en années chiens. Tu sais, j'ai l'impression que c'était 1 an et demi de vrai temps, mais qu'il faut multiplier par 7 tellement on a vécu de choses qui sont différentes, etc. Donc, si je devais choisir un moment, franchement, je pense que je choisirais après qu'on ait fait toute la refonte. Donc, on a changé de modèle, etc. Et du coup, qu'on a eu notre première plateforme, qu'on a fait le premier wagon express, qu'à l'époque, le vrai, mais qu'à l'époque était juste un challenge et qu'en fait, pour la première fois, on a accueilli une grosse promo. Enfin, on était
franchement, on avait travaillé de fou, on avait conceptualisé tout le truc, et il y a vraiment eu ce moment de réalisation où on accueillait les filles sur la plateforme, on les voyait prendre leur rendez-vous, et du coup, tout ce qu'on avait mis dans notre tête, on le voyait en vrai. Et ouais, je me rappelle avoir eu c'était un petit moment émouvant quand même, tu vois. Bravo. Ouais, voilà. Merci. Avec plaisir. Malélé. Oh, mon Lélé. Pardon. Tu vois, c'est bien. D'ailleurs, ça me fait rire. À qui j'ai parlé de ça? Est-ce que c'était Antoine? Peut-être que c'était en interview où je disais que j'appelais les gens de mon équipe bro, dude, babe. Elle me disait ah ouais, red flag. Et là, je disais que j'avais quand même envie de changer, mine de rien, un petit peu par rapport à ça, parce que c'est aussi... c'est un job, mais j'y arrive pas. Enfin, je sais que ça revient, je retombe là-dedans en mode hey bro, ça va, t'as fini ce que t'avais à faire? Oui, d'accord. Bref, petit aparté. Donc, nous passons le micro à Lélé. Oh, ma Lélé. On va dire ça pendant tout le... Mais Lélé, c'est horrible parce qu'en fait, quand Lélé elle est arrivée, en fait, elle a remplacé, entre guillemets, ma petite sœur qui faisait juste des petits trucs sur Pinterest. Et donc, on a oublié. Mais Lélé, en fait, à la base, elle faisait beaucoup de trucs sur Pinterest. Tu faisais pas mal de créa pour Pinterest. Ouais. Où elle relayait les épisodes de podcast sur Pinterest. Tu vois, C'est fou. Ouais, c'est fou. Et moi, j'avais juste ma petite sœur. Rien à voir. Non, mais oui. Rien à voir. Ouais. Et en fait, je pense que, je sais pas, j'ai considéré toujours Lélé pas comme une petite sœur, mais il y a quand même une partie que, oui, un peu maternelle, quoi. Alors, et après, on a eu notre bébé Lolo. Il y a que des bébés dans la... Les deux bébés, je te jure. J'ai un trauma peut-être, nous le saurons après cet épisode. Mais du coup, Lélé, je te donne le micro, évidemment. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience au sein des locaux? Il y a eu tellement de choses en vrai. Je pense que du coup, il y a le moment où il y a eu la transition entre... elle fait 10 000 choses dans... Enfin, elle essaye, tu vois, elle se lance, elle sait pas... Elle, c'est moi, c'est trop chelou de dire ça. Ouais, de qui elle parle, de qui elle parle. En fait, c'était tellement une autre personne. Non, mais vraiment, c'était tellement... c'est fou. Mais Tu parles de toi en elle. Ah, c'est mais là, dingue. c'était une autre personne. Enfin, je suis arrivée en mode, je sais pas trop ce que je veux faire, je vais être bras droit, enfin, tu vois, il y avait plein de trucs dans ma tête. Et au fur et à mesure, bon, j'ai quand même fait 5 ans d'études en com, donc au fur et à mesure, je suis arrivée dans la com, dans la team. Et il y a un moment, je sais pas si tu te souviens, où Sandra part en vacances, en mode, elle se dit là, il faut vraiment que je coupe mes réseaux et tout. Je te laisse, genre c'était la première fois que je prenais le Insta vraiment solo. Elle me dit, je te laisse totalement, genre tu fais les stories et tout, genre Oui, je ne veux rien voir. Genre elle va plus sur Insta pendant 1 semaine, et c'est moi qui gère les stories. Genre c'est ma tête en story sur Locomotive. Oui, c'est genre tu vois, dans les archives de story, c'est ma tête. Et du coup, on a fait ça, et genre les stats de story étaient incroyables, genre ça m'avait trop plu. Quand c'était moi, c'est sympa. Bon, vas-y. Et du coup, quand elle est revenue de vacances, on s'est dit, bon, en vrai, viens, on fait un truc dans la com, et genre tu prends plus de place en tant que CM. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on a acté le truc de, ok, t'es CM. Ah ouais, je me rappelais pas de ça. Ouais. Enfin, de cette transition. Ouais. Ok. C'était retour de vac, et tu m'as dit, bon, j'ai vu les stats, en plus j'aime trop le contenu, donc vas-y, je lâche un peu du lest sur la com, et c'est toi qui y vas, quoi. Et après 10 000 choses qui se sont passées, quoi. Mais ouais. C'est beau. Hey, non, MC derrière. Bienvenue dans le studio. C'est magnifique, j'adore. Merci Malélé. Allez, arrêtons de la mettre mal à l'aise. Merci. Pour le moment. Donc Léa. Pour le moment. On peut t'arrêter. Je veux plus. Non. Merci Malélé. Bon, et toi Julie, qu'est-ce que ça fait d'arriver avec toute cette troupe et ce bazar Parce qu'en fait, Julie, en gros, elle va vous expliquer, mais elle est là pour remettre de l'ordre. La présentation horrible, ça fait peur. Je vais pas me faire des copines là, clairement. Non, mais ambiance de dingue et trop contente de rencontrer toutes les filles parce que je n'en avais vu aucune, même Sandra, on s'était pas vu. Donc là, on se voit in real life et c'est trop cool. Donc ravie de ça. Et mon arrivée chez les locaux, elle a été hyper intense. Lancement d'une formation, par exemple, ce genre de choses, voilà. Et effectivement, on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ce chaos, mais moi, c'est ce que j'aime, donc trop contente. Voilà. Trop bien. Welcome Julie. Merci. Oui, bienvenue Julie. Merci. Et je passe le micro à Lulu. Ouais, on s'est rencontrés Loco Business, donc ça a été un tournant de ma vie parce que je changeais complètement ma stratégie d'entreprise, etc. Et je suis tombée sur tes posts par hasard, comme il n'y a pas de par hasard, et c'était au mois de juillet, je m'en souviendrai tout le temps. Et en fait, le truc qui a marqué, qui a switché chez moi, c'est que l'appel découverte, c'est toi qui l'as fait.
Et en fait, je me suis dit, j'ai Sandra au téléphone. Et je me suis dit, waouh! Non, mais tu vois, waouh, ok. Et en fait, ça a switché parce que je me suis dit, ok, en fait, la meuf, elle représente son bise, elle est pas là. Enfin, c'est peut-être idiot, mais ça m'a vraiment fait un truc. On a hyper bien échangé. Je me suis dit, non, en fait, c'est trop ça. Donc, continue de nous appeler Babe et Jude. Parce que si demain, tu m'appelles Ludivine, je te jure, mais je vais me faire, je crois que je vais me faire engueuler dessus. Donc, non. Je te dirais. Ah ouais. Ne fais pas ça, ou tu me préviens avant. Parce que sinon, moi, non. Mais avec les nouveaux. Avec les nouveaux. Pas nous. Avec les autres. Imagine, t'arrives en séminaire, il y a genre une partie babe et une Mais oui, Merci. Donc nous avons Lolo, notre enfant, donc l'enfant que nous avons eu avec Lélé. La beauté, ma petite Lolo. Bon, clairement, Lolo. Pardon, non, Lolo, franchement, elle a donné corps et âme pour créer du contenu de folie sur tous les comptes, sachant que Lolo, elle est arrivée et dit en fait, on va créer 3 comptes. Voilà, donc ça a été, elle va voilà, raconter ce qu'elle souhaite, mais ça a été sport et clairement, on va renforcer l'équipe com très prochainement pour aider Lolo, qui a fait 23 burn-out depuis qu'elle est chez les locomotives. Donc, mais voilà. Mais j'étais très contente. Il faut dire quand même que quand tu m'as donné une réponse positive, j'ai pleuré de joie. Ah, mon Dieu. Ouais, non, si j'avais pleuré de joie parce que j'étais à un moment de mon business où j'avais pas de gros clients. Et du coup, pour moi, qu'un gros client m'accepte, j'étais en mode ah ouais, d'accord, ça veut dire que vraiment je fais un bon taf et tout. Et puis après, j'ai eu Lélé. Et non, franchement, j'étais trop contente. Et comme je l'ai dit depuis le début, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une team. Alors que, en fait, on est tous indépendants, on est tous freelance. Ouais. Et j'avais l'impression d'avoir mon équipe et d'avoir vraiment des personnes qui me soutenaient, qui m'épaulaient. Et oui, en 1 an, j'ai énormément grandi. Enfin, franchement, la différence entre la moi d'il y a 1 an et la moi de maintenant, c'est un truc de fou sur mes compétences, sur ma posture, sur tout. Et ça m'a beaucoup appris. Et ça a été aussi un tremplin pour moi, mon business. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai pu, je l'ai toujours dit, avec toi, on a des moyens dans la créativité et dans la com qui sont vraiment multipliés. On peut se permettre des trucs, lancer des trucs de folie. Oui, parce qu'on n'est pas qu'on fait des lancements en 1 semaine. Mais du coup, d'un côté, c'est hyper cool parce que on fait des trucs que dans une entreprise lambda, en 1 semaine, tu peux pas sortir un tournage de fou avec des moyens de fou. Et du coup, ça pousse la créativité et ça pousse vraiment dans nos compétences. Et le challenge est toujours se dire, OK, ça, est-ce qu'on peut le faire? Ouais, d'accord, on peut le faire. OK, on tourne quand même, on va réussir à monter et tout. Donc voilà. C'est vrai qu'on a un peu fou quand même. Mais c'est important, non? Mais ouais, non, mais c'est vrai Est-ce que c'est important d'être fou dans l'entrepreneuriat? Bah oui, mais carrément, enfin, évidemment. Si t'as pas, sinon, si t'as pas de folie, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ta créativité, elle est plate, tu vois. Bah ouais. Et comment tu veux te démarquer si t'as pas de créativité? C'est compliqué, et surtout dans le monde actuel. Sur les... Et tu te demandes pourquoi t'es là aussi. Mais oui, de ouf, de ouf. Donc Marie, quelle histoire cette Marie, hein. Franchement, quelle histoire. Je suis trop contente de l'avoir à mes côtés. Ma petite Marie, que s'est-il passé durant toute cette aventure? Raconte-moi. Moi, c'est marrant, je le dis souvent, en fait, dans ma bucket list, tu vois, quand on est élève, on fait une bucket list. Moi, j'avais mis en tout petit, avec une astérix, tout en bas, et j'avais mis travailler avec Sandra. Tu sais, la meuf qui y croit pas du tout, tu vois. Celui qui n'arrive jamais, parce que, tu vois, en vrai, je t'aurais jamais demandé, tu vois, moi, je t'aurais jamais demandé. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des moments où je suis là, mais pourquoi? Moi, je te l'ai dit il y a pas longtemps en plus, je suis là. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi, en fait, tu vois? Pourquoi, tu vois? Et en même temps, c'est trop cool, tu vois, et vraiment, je suis en reconnaissance de... Et c'est vrai que moi, c'est allé vite, et effectivement, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu, je sais pas, 4-5 ans dans la loco, quoi. Ouais, tu vois? Tu vois, en fait, ouais. Bah, de lancement en lancement, finalement, t'as l'impression que c'est une nouvelle année. Pas du tout. C'est juste 2 mois, tu vois. En fait, non, c'est 2 mois. 2 mois, tu vois. Voilà. Okay. Un énorme bisou, bien sûr, aux filles de l'équipe qui n'ont pas pu être présentes ce jour. Nous pensons bien à elles. Mais du coup, on finit avec MC. Ça fait mais en fait, ça passe trop vite aussi. Et MC, pareil, élève, ça a commencé, elle a fait la locobiz, la locomotive business aussi. Ça a commencé comme ça. Exactement. Et maintenant, la pauvre. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que au départ, en fait, je suis tombée sur Sandra sur les réseaux. Et en fait, je l'ai vue, j'ai regardé 2-3 jours et je me suis dit, je veux
que ce soit ma cliente. Je l'ai ressenti vraiment. Je me suis dit, cette fille est tellement authentique. Il faut que ce soit ma cliente. Je veux travailler qu'avec elle. Enfin, voilà, pas qu'avec elle, mais. Et donc, du coup, je l'ai contactée et je l'ai eu par téléphone. Je ne savais même pas. Donc, elle me parlait de la formation. Au début, je voulais faire la Locomotive Academy, mais elle m'a dit, mais en fait, c'est pas du tout ça. T'as déjà une entreprise. Je savais même pas ce que je voulais. En fait, je me suis même pas intéressée à la formation. Je me suis inscrite à la formation finalement. Et j'ai fait la formation et pendant tout le long, je me disais, j'aimerais que Sandra devienne ma cliente. Et au final, ça l'est devenu. Et ça fait maintenant 1 an que je suis un petit peu sur tous les pôles. Je suis de partout, il y en a énormément, mais c'est génial. C'est, comme on disait, la team, c'est tellement de bonnes énergies. C'est tellement inspirant, tellement intéressant. Ça m'apporte tellement. Et je pense que ça nous apporte tellement à toutes de pouvoir travailler avec toi. Et en fait, on a envie de... Il y a tellement... Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment... Il y a tellement de bonnes énergies, il y a tellement de... Ça se ressent, en fait, que du coup, on a envie de... Le projet, on le porte et on a envie de l'amener loin et d'aller loin avec toi pour tout ce petit projet qui a vraiment du sens. Et voilà, donc c'est trop bien. Non, franchement, un immense merci en vrai à vous toutes les filles, vraiment, Estelle, Lolo, Lélé, MC, Marie, Lulu et Julie qui vient d'arriver aussi, parce que chapeau pour le taf que tu fais en si peu de temps. Mais en vrai, je me le dis tous les jours, je me dis, mais quelle chance j'ai d'avoir trouvé des nanas qui m'accompagnent dans ce projet, qui, comme tu le dis, MC, qui portent ce projet avec moi, parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus porter le projet toute seule. Et à chaque fois, tous les jours, je vous jure, il n'y a pas un jour où je me dis... Putain, elles sont engagées dans le truc, elles sont là avec moi. Et je pense que la team, c'est vraiment un truc que je voulais, en fait. Créer une team. Tout le monde me dit tout le temps, oui, mais tu crées pas une association, tu crées pas une famille. Mais non, mais tout le temps, ça. Et ça revient tout le temps, tu vois. Et je suis là, mais en fait, je crois que j'en ai besoin de créer un truc à moi, d'avoir un gang, tu vois, genre... ça me porte aussi et j'ai l'impression que les clientes le ressentent, qu'il y a cette énergie. Enfin, je trouve que ça crée une énergie, mine de rien, qui se ressent. Et je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, en fait, c'est... tu fais ce que tu veux. Si t'as envie d'être solo, t'es solo. Si t'as envie de te créer une team, t'as envie de te créer une team. Oui, c'est pas évident tous les jours de gérer une team, mais en fait, chacun fait comme il veut. Et je pense que moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de créer, tu vois. Un gang, une team, c'est notre crew, quoi. Allez, du coup, on va, j'imagine, aller au Airbnb et se retrouver un petit peu plus tard. Et peut-être qu'on va tourner 1 ou 2 réels, là, pendant qu'on est là. Hein, soyons fous. Allez, ciao, bye. En fait, donc je disais, j'ai fait un petit cadeau à Maléa, parce que du coup, elle quitte quand même le pôle com, ce qui est pas rien. Et du coup, c'est un petit cadeau de transition, parce qu'elle va être du coup mentor, coach dans la Locomotive Business pour nos élèves, pour les former sur toute la com, personal branding, stratégie réseaux sociaux. Donc c'est un petit cadeau symbolique, amplement mérité, parce que Malélé, ça a été vraiment un pilier de dingue dans le pôle com et durant toute cette aventure. Donc bien mérité. Vous faites une petite visite en même temps? Allez, c'est parti. On commence par les chambres roses. Donc vous avez choisi votre chambre? Il y a 2 chambres roses. C'est laquelle? Super chou. Ah, c'est trop bien. Donc là, on est dans la chambre de la team com. En rose, bien sûr. Toujours branding. Sandra. Elle est où, C'est Sandra? notre chambre à nous. Oui. Sandra. Elle est où, Sandra? Sandra. Elle est où, Sandra? Bonjour. Marie, elle me fait trop. Non, mais Donc en fait, on est en colonie de vacances. en haut, ça fait. Ensuite, on continue. Salle de bain classique. Petite cuisine. C'est vraiment. Là, on est dans la chambre de Sandra et MC. Trop mignon. On a même des petits cadeaux que j'ai pas encore ouverts. Et là, du coup, l'espace partagé. Vue sur la cour intérieure. Franchement, on se croirait pas à Paris. Très gênant cette caméra. Et puis, on fête évidemment le départ de notre cher I, et la transition de notre cher Lélé. Oui. Mais le départ du pôle com quand même. Hein, Lélé? Antoine, il reste un fond pour toi, j'ai l'impression. Hein. Allez. Tu veux une petite coupette? Bon, profitez.
Ah, là, ça veut dire. Allez, Marianne, l'a dit, Antoine. Ouais, c'est ça. Santé, les gars. Santé. Merci Sandra. Merci. Merci. Santé, les gars. Donc, on a un petit cadeau pour Lélé et Estelle. Oh non. Vous avez un cadeau particulier chacune. Oh mon Dieu. J'aime trop. Ça, j'aime trop. Eden, qui est la marque de bijoux aussi de l'une de nos élèves. De la Locobiz. Et bah, j'ai déjà la première. Ouais. J'aurai la deuxième. Oui. Très lourd pour une bague. I want to marry you. Do you want to marry me? Ah, c'est une demande. La meuf, elle lâche pas. J'avoue. Trop beau. T'as vu ce qu'il y a écrit ou Oui, pas? j'ai lu. Ah, c'est adorable. C'est marqué She is art. Ah, j'adore. Et en fait, comme elle est en pleine transition en mode. Et loco. Mais oui! Bah bien sûr! Là, en fait, ça, c'est le petit médaillon, mais qui est derrière, ça ne se voit pas. Ah, ok. Tu vois, il est comme ça dessus, Ok. mais par contre, toi, derrière, tu sais qu'il y a écrit loco. J'adore. Et parce que c'est sa transition vers son art, voilà, elle se détache. C'est poétique Ah, ce que tu I fais. know. Merci beaucoup. Bon, bah, je vais le porter ce soir, évidemment. Bah ouais, Ah, j'adore. Merci. la poulette à toi. Bon, en tout cas, les filles, franchement, merci de ouf. Enfin, sans faire un truc solennel, mais vraiment, merci de fou. Enfin, tu sais déjà tout ce que je pense. Merci pour tout, pour ton aide, pour ton application, ton engagement, ta présence dans mes moments où ça allait pas. Et là, tu penses quoi? Mais ouais, mais du coup, là, machin. Sandra, non, calme-toi. Lélé, pareil, hein, clairement. Voilà. Merci à vous deux pour ça. Franchement, hurt. Et Lélé, évidemment, d'amour. Tu sais tout ce que je pense déjà. Mais bon, elle reste un peu. Toujours. Voilà. Non, mais vas-y, pars, mais bon. Mais oui, voilà. Mais certes, le Polcom, c'est quand même pas rien de quitter le Polcom. Oui. Mais en tout cas, c'est une belle transition vers ce que tu veux faire et puis vers ta liberté. To create. To your art. La liberté dans Ouais. Mais en tout cas, tu vas nous manquer parce que voilà, tu vois, c'est pas une transition là pour le coup, c'est you're getting out. Ouais, I'm getting out. Ouais. Il y a eu un petit retrait progressif, là, j'ai commencé à m'habituer à me dire, attends, mais il y a pas de En félicitations. fait, sinon ça fait. Tu sais, genre, je regarde mon téléphone en mode. Oui. Non, mais attends, je vais juste vérifier, je suis en mode avion. Je suis en mode avion. Taguez-moi, taguez-moi. Non, mais je suis là. Hein. Julie, si t'as besoin, t'hésites pas. Hein. On se fait un point. On se fait un point. Non, bien sûr que vous allez me manquer parce que du coup, vous avez été dans mon quotidien tous les jours depuis presque 2 ans en fait. À droite, à gauche, de tous les côtés, tout le temps en fait. Tu sais que t'es tout le temps potentiellement sollicité aujourd'hui, donc c'est toujours là. Donc ouais, ça va faire bizarre. Ça va quand même faire bizarre, vous allez me manquer toutes, pour toutes vos petites spécificités. Donc je suis très contente de laisser aussi... En fait, j'aime bien la transition qu'on a fait, parce que tu sais, j'ai pas l'impression d'être partie en mode allez, je laisse en bordel et je me casse, et j'ai l'impression que c'est bon, tu vois. Ouais. Donc job done, et donc ça, je suis en paix avec ça. Donc là, les filles ne savent pas du tout où on va. C'est très drôle et même moi, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais du coup, on va faire un petit team building et ça s'appelle le quiz boxing. Donc je sais pas, c'est une sorte de team building en mode émission où il y a des quiz blind test, des questions. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que Antoine va pouvoir rentrer avec la caméra. Donc je pense qu'on va vraiment se marrer. Et après, on va dîner. Mais là, du coup, on a 1 heure où on va bien se marrer, je pense. Allez, c'est parti. Donc, personne n'est au courant de ce qui va se passer. De toute façon, on vient de savoir. Vous allez rentrer dans un ring de boxe, mais au lieu de vous battre avec vos poings, vous allez vous battre avec votre cerveau. Ça s'appelle la quiz boxing, donc il y a boxing, mais il y a surtout quiz. Donc vous aurez différents types de manches, vous avez 4 manches différentes, au total vous en avez 6. Le blind test, ça c'est ok pour tout le monde.
Santé. Tu sais que j'ai enregistré mon premier loom quand même. Regarde, il est beau. Oh, pas mal. Bye bye. Ciao.